Le diabète de type 2 se manifeste généralement après 40 ans mais touche aussi des sujets plus jeunes et très rarement des adolescents. En Bourgogne, en 2011, 72 000 assurés sociaux ont eu recours à un traitement antidiabétique. La question se pose aujourd'hui et fait bien souvent réagir, le diabète de type 2 est-il en augmentation ? Oui, le diabète de type 2 est largement en augmentation depuis de nombreuses années et l'augmentation du diabète de type 2 est parallèle à l'augmentation de l'obésité. On voit dans nos pays industrialisés, comme dans les pays en voie d'industrialisation, comme la Chine ou l'Inde, une augmentation progressive de l'obésité depuis de nombreuses années qui, en parallèle, a donné une augmentation du diabète de type 2 qui devient très important. Le diabète est souvent une maladie mal comprise à cause notamment de ses différentes typologies. Le diabète de type 2, en ce qui le concerne, peut s'expliquer par de multiples facteurs. La survenue de la maladie, c'est les mécanismes sous-jacents, c'est, si vous voulez, à un moment donné, probablement sur quelques prédispositions génétiques, les patients deviennent résistants à l'insuline, c'est-à-dire que l'insuline qu'ils fabriquent est moins efficace. Et cette résistance est favorisée par deux facteurs extérieurs qui sont le surpoids et la diminution de l'activité physique. Donc, lorsque l'on est à un stade précoce, on a intérêt à très rapidement augmenter l'activité physique et réduire la surcharge pondérale pour faire diminuer cette résistance à l'insuline et disparaître le diabète. Le diabète de type 2 doit être absolument traité. Loin d'être anodin, il peut être à l'origine de nombreuses complications. Déjà, pour rappeler la définition du diabète, qui est une augmentation du taux de sucre dans le sang qu'on appelle la glycémie, et cette augmentation chronique de la glycémie va altérer l'organisme, et en particulier les petits vaisseaux, ce qui va abîmer l'œil et le rein, avec un risque donc d'atteinte oculaire jusqu'à la cécité et d'atteinte rénale jusqu'à la dialyse ou la greffe. Ça va aussi atteindre les gros vaisseaux, comme les artères du cerveau ou du cœur, avec pour conséquence un risque très élevé d'infarctus du myocarde, mais aussi d'accident vasculaire cérébral, et puis aussi une atteinte des nerfs, avec une atteinte qui va donner soit des douleurs, soit une insensibilité, avec un risque très important de plaies de pied et donc d'amputation. Très souvent, les personnes chez qui nous mettons en évidence un diabète de type 2 sont au courant de la maladie, car souvent ils en ont dans leur famille. Souvent même, ils pensaient l'avoir à titre personnel, mais ont mis la tête dans le sable et n'ont pas voulu regarder que depuis quelques années, les glycémies étaient un petit peu élevées. Donc souvent, il y a une difficulté à accepter cette maladie, qui est quand même, qui a certaines contraintes, qui si elle n'est pas bien traitée, peut avoir des conséquences fâcheuses. Donc il y a souvent une crainte du diabète et du diagnostic. Donc c'est un moment très important pour expliquer que finalement, le diagnostic de diabète n'est pas une catastrophe, c'est plutôt une chance, parce que ça va permettre de mettre en place des mesures thérapeutiques qui vont éviter l'aggravation du diabète et les conséquences du diabète, c'est-à-dire les complications. Le patient, au départ, peut avoir des difficultés à adopter le traitement par insuline, non pas parce que c'est un traitement injectable, mais surtout car le mot insuline fait peur. Dans l'esprit de beaucoup de patients, ça représente un traitement que l'on donne en dernier lieu, et souvent, au moment de complications sévères, c'est l'image qu'ils ont du traitement par insuline, souvent en raison de connaissances familiales qu'ils ont de personnes qui ont été mises sous insuline au moment de leurs complications. Donc il y a tout un travail d'éducation et d'explication chez un patient pour lui expliquer pourquoi on va mettre un traitement par insuline, et on le fait vraiment en collaboration avec lui, et on s'aide beaucoup de la surveillance des glycémies capillaires pour lui montrer pourquoi on va mettre un traitement par insuline et pour lui montrer ensuite comment ça marche et pourquoi ça marche. Le passage à l'insuline est un moment charnière dans la vie d'un diabétique. L'information et parfois la patience sont les éléments majeurs de l'acceptation du traitement. Le patient va accepter de passer sous insuline lorsqu'il aura intégré le fait qu'une glycémie élevée est dangereuse pour lui. C'est vraiment l'élément clé. Et à ce moment-là, j'ai plusieurs expériences de patients qui étaient très réticents à l'insuline, donc je ne me suis pas précipité. Et au bout de quelques mois, ce sont les patients qui m'ont demandé la mise sous insuline, parce qu'ils s'étaient rendus compte que malgré plusieurs tentatives de tel ou tel traitement, on n'y arrivait pas. La glycémie restait élevée, l'hémoglobine glyquée, qui est le marqueur de la glycémie sur 3 mois, restait aussi très élevé, et donc ils étaient demandeurs. Donc ce qui est important, c'est que le patient comprenne que le taux élevé de sucre, la glycémie,
est pour lui défavorable et à risque de complications. Et lorsqu'il a compris ça, il va forcément vouloir améliorer sa glycémie. Dans la majorité des cas, les patients, lorsqu'ils voient s'améliorer leur glycémie, sont très satisfaits. Ce qui est souvent le cas, mais pas toujours. Parfois, on est en échec de l'insulinothérapie, ce qui nous conduit à faire des associations thérapeutiques un peu plus sophistiquées. Ce sont des situations qu'il faut connaître et qui ne sont pas exceptionnelles. Mais lorsque le traitement est efficace, l'adhésion du patient est en général très bonne. Et le patient se plaint relativement peu des injections. Il a dépassé ce cap-là et il se projette vraiment complètement dans l'avenir en adaptant ses doses d'insuline et en utilisant son traitement du mieux possible. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.